Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On va essayer de sortir du schéma traditionnel des vidéos de cette chaîne. Donc on va essayer de voir un tutoriel très impressionnant, très intéressant. De rester jusqu'à la fin de cette vidéo si cela t'intéresse de suivre vraiment ce qu'on va devoir faire. Donc je vous apprends précisément comment est-ce que vous pouvez faire étape par étape pour pouvoir automatiser l'envoi des messages WhatsApp, que ce soit avec votre téléphone ou votre ordinateur. Très souvent, on va envoyer un message à une heure vraiment précise à quelqu'un qu'on aime bien, soit notre maman, notre papa ou même encore notre petite amie bien évidemment. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez automatiser l'envoi de ce message sans être forcément à côté de votre ordinateur ou à côté de votre téléphone à une heure précise. Bien évidemment, cette vidéo est destinée à ceux qui savent faire de la programmation, mais je vous montre précisément car c'est simplement en 2 lignes que vous allez implémenter cela. Donc, même si vous n'êtes pas programmeur à la base, même si vous n'êtes pas développeur, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça vous aidera, on ne sait jamais, ça vous permettra de faire quelque chose qui est un peu hors du commun et qui vous sauvera peut-être un jour de votre vie. Alors, si vous êtes responsable de communication d'une entreprise, vous allez voir que très souvent c'est fastidieux ou encore c'est vraiment pénible de pouvoir envoyer des messages automatiques à ses clients. Vous allez me dire qu'à travers une liste de diffusion sur WhatsApp, vous pouvez bien évidemment faire cela. Mais avec cette méthode, je vous montrerai comment à distance, même si vous n'êtes pas à côté de votre ordinateur, vous pouvez programmer l'envoi de ce message en 2 lignes de code uniquement. Je dis bien 2 lignes de code. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences vraiment avancées. Vous avez juste besoin de savoir comment est-ce qu'on utilise un ordinateur et à la fin, vous aurez un résultat vraiment très impressionnant. Si la chaîne vous intéresse ou si vous aimez nos vidéos, posez juste un pouce bleu car ça va nous permettre de pouvoir exploser en vue. Ça va nous permettre de toujours vous proposer des contenus vraiment très intéressants. Et si c'est la première fois d'arriver ici, abonnez-vous juste sur la chaîne, activez la cloche de notification et vous serez à chaque fois informé lorsque nous aurons publié de nouvelles vidéos. Restez jusqu'à la fin, je te montre précisément cela dans mon ordinateur, comment est-ce qu'on peut faire rapidement cela. Si vous voulez aller plus loin, implémenter quelque chose de plus efficace, envoyer peut-être un message automatique à 10 000 personnes, à 1000 personnes, en un laps de temps, alors je vous invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin car ça sera relativement simple. À la base, je suis développeur mais je ne suis pas développeur en Python, mais je parviens quand même à faire cela. Donc pourquoi pas vous aussi? Pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne pouvez pas forcément aussi faire cela? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo et tu seras vraiment impressionné par cette méthode. Alors, rendons-nous directement sur mon ordinateur. Donc, on va donc aborder avec notre vidéo du jour. On va directement commencer. Voilà comment sera structurée notre implémentation de ce jour. Donc, tout d'abord, on va essayer d'envoyer un message automatique à quelqu'un à une heure précise avec un programme qui aura juste 2 lignes de code, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce sera la première chose. Maintenant, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'automatiser l'envoi de messages à un groupe de personnes. Donc, si c'est votre cas, par exemple, qui avez des entreprises, si vous avez une entreprise et que vous avez un CRM, je vais essayer de stimuler l'envoi de messages automatiques à un ensemble de numéros que je vais constituer dans un tableau. Donc, vous pourriez par exemple pousser cela en allant implémenter ou encore en allant créer un fichier dans lequel il y aura les numéros. Et vous allez donc lire les fichiers et envoyer les numéros. Je ne vais pas aborder la lecture des fichiers dans ce programme, mais je vous le rassure, c'est quelque chose que j'ai déjà eu implémenté, ça marche bien. Lorsqu'on implémentera l'envoi à travers un ensemble de numéros consignés dans un tableau, on va maintenant finir avec un autre système que je vais implémenter qui sera l'envoi automatique à une suite de numéros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un numéro par exemple 698 63 63 57 et que vous voulez que le message soit envoyé à un groupe de personnes pour pouvoir faire la campagne de quelque chose, c'est-à-dire quittant du numéro que je viens de dire tout à l'heure, et à chaque fois ça incrémente de 1, ça passe au numéro suivant. Voilà, je vais essayer d'implémenter ça pour que vous voyez. Donc on va directement commencer. Honnêtement, avant de commencer, vous devez installer PyCharm dans votre ordinateur. Donc, vous allez vous rendre sur le site internet. Vous allez vous rendre sur le site internet de PyCharm qui est JetBrains. Dans JetBrains, vous allez aller sur télécharger. Et sur télécharger, je pense, on vous demandera si vous voulez télécharger la version professionnelle
où vous allez avoir un essai de 30 jours. Ou encore la version Community. Je vous conseille de télécharger la version Community car c'est gratuit et c'est conçu à partir du code open source. Donc ça veut dire que vous pouvez partager, vous pouvez modifier, etc. Ici, vraiment fiable. C'est ce que beaucoup de développeurs utilisent. Ce que vous allez faire, donc ce que vous allez faire, vous allez télécharger ça. Après avoir téléchargé, vous allez également vous rendre sur ce site pipi.org. Comme vous voyez là. Donc je vais laisser le lien là en commentaire pour que vous puissiez télécharger les deux éléments. Donc vous allez vous rendre sur ce site, télécharger PyCharm et puis vous allez aller dans pipi.org. Lorsque vous aurez fait cela, vous aurez l'environnement PyCharm dans votre l'environnement Python de développement dans votre ordinateur. Donc lorsque vous aurez installé votre environnement de développement Python, vous serez maintenant prêt à pouvoir implémenter votre programme. Voilà. Si vous avez un autre environnement, vous pouvez tout de même utiliser, mais moi je préfère celui-ci. Alors, lorsque vous aurez fait cela, vous allez lancer votre environnement et vous allez créer un nouveau projet. Donc on va aller sur New Project. Alors rassurez-vous d'avoir dans votre ordinateur un environnement, d'avoir installé Python dans votre ordinateur. Si ce n'est pas fait, descendez juste ici, vous tapez installer Python et je pense qu'on va vous proposer beaucoup de solutions. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres systèmes, mais je pense que c'est aussi fiable. Donc vous allez venir ici. Lorsqu'on va choisir le deuxième, on va cliquer sur Create. Ça va nous demander si on veut créer, ouvrir une nouvelle fenêtre. On clique sur oui. Là, le projet est créé. Voilà. Là, vous avez votre projet qui est créé. Maintenant, la première chose à faire, ça sera d'activer l'environnement virtuel. Voilà. Donc, il s'agira d'activer l'environnement virtuel. Vous allez venir sur Terminal. Voilà, sur Terminal, vous allez taper directement ceci. Faites la même chose pour moi. Vous allez taper ceci. Point venv. On va taper venv slash script slash activate. Et vous lancez directement. Je pense que votre environnement virtuel a été activé. Voilà. Lorsque votre environnement virtuel est activé, ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire ceci, contrôle, vous supprimez tout ce qu'il y a là. Voilà. Lorsque vous aurez supprimé tout ce qu'il y a là, voilà, vous revenez maintenant sur le site de PyWhatKit. Directement, lorsque vous êtes ici, vous copiez d'abord ceci. Vous copiez d'abord ce code d'installation. Puis vous allez voir la description ici, on nous explique comment est-ce que ça marche. On nous dit qu'on doit d'abord installer l'environnement Python 3 au minimum. Puis on va lancer l'installation de PyWhatKit. Et on nous montre également les erreurs corrigées lors des mises à jour, blablabla. Et maintenant, à usage, on nous dit comment ça fonctionne. Sur la première ligne, on nous dit que c'est cette ligne de code. Cette ligne de code ici. Attendez. On nous dit que cette ligne de code permet d'envoyer un message à un contact. Voici le contact, voici le message à une heure précise, 13h30 par exemple. Voilà. Donc, après, on a une deuxième ligne de code qui permet d'envoyer à un contact précis à une heure précise. Et après, ça ferme automatiquement l'onglet ouvert sur le navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on lance le code, le navigateur s'ouvre avec notre compte WhatsApp qui est connecté là. Donc, vous devez avoir votre compte WhatsApp connecté sur votre navigateur par défaut. Et automatiquement, ça envoie le message au numéro qu'on a spécifié avec les options que vous voyez. Ici, ça permet d'envoyer un message avec une image, par exemple. Ici, à un groupe. Ici, ça permet d'envoyer un message à quelqu'un avec une image. Ici, ça envoie le message à un groupe à une heure précise, etc. Donc, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Une fois qu'on a copié ceci, comme j'ai dit tout à l'heure, on revient juste sur notre éditeur. Qu'est-ce qu'on tape là? On fait juste CTRL-V. On lance l'installation de PyWhatKit. Rassurez-vous d'avoir la connexion internet sur votre ordinateur. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, on lance l'installation de PyWhatKit. C'est en cours. On patiente, on patiente, on patiente. Et là, l'installation est faite. Voilà. L'installation est presque finie. On patiente encore un peu. Tac, l'installation est faite. On nous demande de faire la mise à jour Python. Bon, on va d'abord laisser. Donc, l'installation est faite. Et lorsque vous avez fini l'installation, voilà donc comment est-ce que vous pouvez faire pour envoyer un message automatique à quelqu'un. Donc, revenez juste sur cette page ici.
vous copiez ces lignes de code bien évidemment avec vos commentaires, ça va nous aider. On va coller ça sur notre éditeur et ce qu'on va faire ici en haut, on va faire import pour pouvoir importer le module ou encore la bibliothèque, import puis Wakit, voilà, pour pouvoir importer notre module et l'utiliser. Une fois ceci fait, alors on va tester directement. Donc ici je vais spécifier mon numéro pour essayer de m'envoyer un message à mon nom. Donc j'ai deux numéros, c'est un deuxième numéro qui est connecté sur l'ordinateur. Je vais essayer d'envoyer le message à mon premier numéro. Je vais spécifier ici par exemple 680 237 697 63 63 55. Voilà. On me demande l'heure d'envoi. Qu'est-ce que je vais écrire? Je vais mettre 16 il est 16h15. Je vais mettre 16 par exemple. Directement lorsque je mets 16h16, le message spécifié, je modifie ici. Je mets hello. C'est capot. Bon, on va changer ça, on va mettre en 16h17. Ok. Puis on va directement lancer l'exécution du code pour voir si ça fonctionne. On va lancer. Est-ce que ça marche? On patiente. Voilà cette image. On nous dit dans 14 secondes, un message WhatsApp sera ouvert et un message sera envoyé après 15 secondes. Ok. Donc on patiente un peu pour voir comment ça marche. Tac. Voilà le navigateur qui est ouvert. Navigateur qui est ouvert. Mon WhatsApp se connecte automatiquement. Ça charge les messages WhatsApp puisque ce n'était pas chargé au départ. Et hop, ça déclenche l'envoi du message à KPO. On patiente pour que ça envoie. Ça traîne. Hop, là le message a été envoyé. Là je vais directement recevoir sur mon téléphone. Donc hello, c'est Capo qui s'est envoyé et vous avez vu que la personne avait bien reçu. Donc j'ai reçu sur mon deuxième téléphone. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc ça c'est la première méthode que je tenais à vous montrer. Maintenant il y aura la deuxième méthode qui consistera à envoyer le message automatique à un groupe de personnes. Donc si vous avez un groupe de numéros dans votre CRM et à qui vous voulez envoyer un même message automatique ou par exemple parler de votre campagne que vous venez de lancer, ça sera vraiment utile pour vous. Donc je vais constituer un tableau et je vais essayer d'envoyer les messages automatiques à ce tableau de numéros. Donc vous allez voir ça tout de suite.